Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de janvier 2025. Donc il y aura quelques petits changements. Je vais ajouter ce tarot complémentaire où je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne que vous pensez. Donc il y aura ces messages complémentaires. Alors donc je vais utiliser, pour commencer bien sûr, je vais utiliser le tarot, le romantique tarot. Où vous allez avoir donc des messages pour vos énergies actuelles, des messages par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, le blocage qui est présent pour vous en janvier, bien sûr au niveau sentimental, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution pour le mois de janvier sentimentalement et fin janvier vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec ce tarot. Je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez également. Donc il va y avoir des indications complémentaires. Ensuite,
Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour cerner un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez et ses intentions vis-à-vis de vous. Je vais également utiliser ensuite l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vont venir apporter des messages complémentaires. Les anges de l'amour sera présent également. L'oracle de la féminité sacrée et de l'union sacrée. Un dernier message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, sera présent. Et également un petit message final avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Alors mes chers Gémeaux, donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc n'oubliez pas, la guidance est pour les célibataires, les personnes en couple et les relations compliquées voire triangulaires. Alors donc les Gémeaux, on va aller direct à l'essentiel. Ne cherchez pas la perfection chez quelqu'un. Laissez de côté la superficialité. C'est important parce que là, ça peut vous bloquer vraiment. Hein. Il y a des blocages, il peut y avoir des peurs, des craintes, une dépendance affective qui est présente et vous voyez, ça vous bloque. Ça vous bloque. Là, il y a des énergies négatives qui sont présentes. Les Gémeaux directement, il y a des blocages dans le couple. Hein, pour vous, les Gémeaux, par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire ou un signe de terre. Vierge, Taureau, Capricorne. Il y a des blocages. Il y a des peurs, une emprise aussi également. Les Gémeaux, c'est possible que vous soyez sous l'emprise de quelqu'un. Ouais, et ça vous bloque, hein, vraiment. Donc, alors on va regarder, hein, on va aller dans le détail par rapport à vos énergies. Alors pour votre vie sentimentale, alors début janvier, oui, début janvier, effectivement, il y a des réveils nocturnes. Peut-être que vous vous réveillez la nuit, il y a beaucoup de mental. Vous avez du mal à écouter vos intuitions et c'est vrai que vous pensez, j'ai l'impression qu'il y a une personne signe d'eau qui vient dans votre esprit. Vous pensez à une personne signe d'eau. Scorpion, Poisson, Cancer. Ça peut être également un signe d'eau qui, vous voyez, vous pensez à une personne signe d'eau. C'est possible. Hein. Alors, pour les personnes qui sont, comment dire, beaucoup dans le mental, effectivement, là, ça peut être des formes pensées que vous ressentez de certaines personnes par rapport à vous, les Gémeaux. Donc, ça vous réveille la nuit, en fait. Hein. Donc, il y a des énergies négatives, là, et, vraiment. Hein. Et ça serait bien, vraiment, parce que la reine de coupe, c'est quand même la guérisseuse. Hein. Donc, pour certains Gémeaux, c'est possible que vous contactez une guérisseuse, un guérisseur. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Voilà, parce qu'il y a des énergies négatives. Hein. Il y a des énergies... Il y a des énergies négatives. Vous êtes connecté à quelqu'un, donc vous êtes connecté à ces énergies. Hein. Ouais. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc vis-à-vis de vous, cette personne, elle fait un bilan. Elle fait un bilan par rapport à vous. Cette personne est en transformation intérieure. Pour certaines personnes d'entre vous, donc cette personne a besoin vraiment d'analyser, de faire un bilan. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans votre relation ou dans son passé, vous savez. Et également, là, pour certaines personnes d'entre vous, la personne à laquelle vous pensez, ses intentions, c'est de se séparer, de divorcer, de se séparer, de prendre ses distances avec vous. Elle fait un bilan, cette personne, hein, par rapport à votre relation. Si vous êtes déjà séparés, bah, actuellement, elle fait un bilan par rapport à votre séparation, par rapport à votre relation. Et si vous êtes, il ne s'est rien passé entre vous, cette personne actuellement, elle est dans une étape de repli sur elle-même, elle a besoin d'être en introspection, elle a besoin de faire un deuil par rapport à son passé, on me dit. Hein. Elle a besoin vraiment de faire un deuil par rapport à son passé. Elle n'est pas prête pour l'instant, cette personne. Elle fait vraiment un bilan de sa vie, en janvier en tout cas.
pour le blocage que vous avez en vous, les Gémeaux, le blocage, c'est qu'il y a un manque d'équilibre en vous. Il n'y a pas cet équilibre. Le yin et le yang n'est pas équilibré, harmonisé. Il peut y avoir un blocage par rapport à la justice pour certaines personnes. La justice peut être présente dans votre relation. Vous voyez, il y a peut-être une instance en justice, quelque chose à voir avec la justice qui est présente. Et ça peut justement générer des blocages. Pour certains Gémeaux, vous tranchez. Vous avez peut-être du mal à trancher, à couper quand même là. Mais vous avez peut-être du mal à trancher, à couper, mais ce qui bloque en fait, c'est le côté financier. Avec la personne avec laquelle vous êtes, il peut y avoir le côté de l'argent, ça peut générer des blocages dans votre relation. Si ça vous parle, c'est vraiment le message que je reçois. Certaines personnes, c'est vraiment le côté de l'argent qui bloque. Il y a un manque d'équilibre. Vous êtes peut-être, pardon, je bégaye, vous êtes peut-être en manque financier. Il y a un manque financier, il y a des blocages au niveau de l'argent. Parce qu'il y a un manque d'équilibre en vous. Vous ne pensez pas assez à vous, vous ne vous choisissez pas assez. C'est important de poser vos limites. En fait, vous pensez beaucoup à quelqu'un, les Gémeaux. Donc, vous ne pouvez pas penser à vous parce que ça vous prend votre énergie. Et donc, vous n'attirez pas à vous l'abondance positive dans votre vie, dont le financier. Il peut y avoir des blocages matériels et financiers en janvier pour vous, les Gémeaux, parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Ça vis-à-vis de quelqu'un. Alors, la ressource que vous avez en vous, c'est de ne pas vous précipiter. Enfin, vous aimez bien aller vite quand même, les Gémeaux, mais ne vous précipitez pas pour rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, pas de précipitation, mais c'est vrai que la ressource que vous avez en vous, c'est de quand même, c'est de vous précipiter quand même. Mais le conseil, ça serait quand même de ne pas trop vous précipiter. Allez-y doucement mais sûrement, c'est important. Prenez le temps de guérir, de retrouver un équilibre intérieur. Moi, c'est ce que je ressens et je pense que, ouais, vous voyez, vous avez besoin de libérer les émotions du passé, de prendre le temps vraiment de vous sentir mieux, d'écouter vos capacités extrasensorielles, parce que là, les Gémeaux, vous avez envie de passer directement à quelqu'un d'autre, rencontrer directement quelqu'un d'autre. Donc, prenez quand même votre temps parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Le conseil, bien sûr, c'est de libérer les émotions du passé pour prendre un nouveau départ, bien sûr, mais c'est important de libérer les émotions. Si vous traînez encore derrière vous une relation du passé, vous allez attirer à vous le même type de personne, je vous assure. Donc là, vraiment, le conseil, c'est... il y a comme un apprentissage que vous avez besoin de faire, de comprendre, en fait, comment vous cherchez, de comprendre vraiment comment une relation harmonieuse fonctionne. Donc là, la base, de toute façon, c'est vous. C'est en vous que ça se passe en premier. Plus vous allez vous sentir équilibré intérieurement, serein, apaisé, plus vous attirez à vous une personne comme ça. Parce qu'on attire, les relations sont miroirs. Donc voilà, mais vraiment, voilà, on vous dit vraiment de prendre un nouveau départ, mais travaillez sur les émotions. Ne repartez pas en arrière. Ne repartez pas avec une personne du passé, les Gémeaux. Au niveau de votre évolution sentimentale, alors, il y a un renouveau. Certains Gémeaux, il y a vraiment une énergie de triangulaire qui est là. Il y a une tierce personne. Vous êtes guidé vers un renouveau. Donc là, par rapport à cette énergie de triangulaire, ça peut être la personne que vous aimez qui a quelqu'un d'autre. Ou vous papillonnez avec quelqu'un d'autre également, avec deux personnes. Et donc là, vous êtes guidé vraiment vers un renouveau. Donc ça peut être la nuit noire de l'âme. Vous vous perdez dans ces relations. Vous vous perdez vraiment. Alors, certaines personnes, il y a cette situation-là, mais après, on m'envoie également un autre message. Pour les personnes qui n'ont personne, qui sont célibataires, vous allez plutôt vous divertir. Vous allez vous changer les idées. Vous allez vous connecter à des amis. Il y a des invitations, des sorties qui vont être présentes en janvier pour vous. Mais vous êtes guidé vers un renouveau actuellement. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Vraiment, il y a des amis aussi qui vous soutiennent aussi dans cette étape. Et fin janvier, il y a vraiment la fin d'un cycle pour vous au niveau d'une relation.
Il y a vraiment une période d'introspection, donc c'est possible qu'il y ait une tristesse qui est présente. Mais cette étape, elle est là vraiment pour que vous ouvrez tous les petits tiroirs à l'intérieur de vous et que vous allez au fond de vous en fait et que vous avez les réponses en vous. Hein. Donc c'est vraiment de vous poser les bonnes questions, d'aller à l'intérieur de vous et de vous écouter et de faire des changements nécessaires par rapport à des fonctionnements qui vous attirent que des misères, hein, par exemple. Hein, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Certaines personnes, il y a un voyage que vous allez faire, vous avez besoin de vous évader, de voyager, de partir en week-end, de partir en voyage, en vacances, peu importe. Mais c'est possible qu'il y ait une distance géographique que vous avez besoin de faire. Ça va vous aider à réfléchir, vous allez prendre du temps seul. Donc il y a une énergie de tristesse, hein. Les énergies vont être au ralenti fin janvier pour vous. Et certaines personnes, ça peut être également en lien avec une personne qui n'est pas de la même nationalité, de la même religion, qui vit dans un pays étranger aussi également, vous voyez, c'est possible. Alors là maintenant, je vais regarder avec ce merveilleux tarot, je vais regarder un petit peu énergétiquement ce qui se passe par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez. Donc pensez à cette personne et on va regarder alors ce qui se passe. Je vais faire un tirage en croix entre vous et cette personne. Alors, pour les Gémeaux pour le mois de janvier, s'il vous plaît. J'ai deux cartes. Alors, les Gémeaux, vous voyez, elles sont magnifiques ces cartes, hein, elles sont très lumineuses. Alors, actuellement, on parle de fusion. Actuellement, on parle de fusion. Il y a également ce... Il peut y avoir... ça tourne, ça filme, oui, je pensais que ça filmait pas. Il peut y avoir pour certaines personnes... on voit qu'il y a une connexion. Il y a vraiment une connexion vis-à-vis de quelqu'un. Mais après, on me parle également quand même d'une fin de cycle. D'une fin de cycle qui est présente. Et là, c'est important de revenir vers vous. De revenir vers vous. Il y a comme un aboutissement d'une relation. Là, pour certains Gémeaux. Le blocage, c'est votre ego. C'est votre ego. Il y a des blessures d'âme qui sont présentes, qui sont activées. Donc, c'est possible que vous soyez sur la défensive. Dans un ego extrême aussi par moment, c'est possible. C'est le côté également superficiel qui peut bloquer. Après, je ne porte pas de jugement, mais voilà, je vous dis les messages. Hein. Plus vous êtes simple, plus vous êtes authentique, vraiment vous-même, plus vous attirez une personne qui est équilibrée, qui est simple aussi, qui est sereine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on est dans un ego, vous perdez beaucoup d'énergie, ça vous crée vraiment des blocages dans votre vie. Ça crée des blocages. Hein. Ouais. Parce qu'il y a de la jalousie aussi également autour de vous quand on est dans cette énergie de superficialité, d'ego, vous voyez, de paraître. Hein. Après, il y a de la jalousie et donc ça crée des blocages, hein, je vous assure. Donc soyez vous-même, soyez simple, authentique. Soyez vous-même et il n'y aura pas de blocage dans votre vie. Hein. C'est vraiment important. Le conseil, là j'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Le conseil, c'est, vous voyez, de vous apporter de l'amour, d'envoyer de l'amour autour de vous, parce que là, il y a des peurs qui sont présentes. Hein. Donc là, c'est important, justement, vous avez besoin de, vous voyez, d'enlever toutes les énergies négatives et également de retrouver un équilibre intérieur. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque, tout ce que vous donnez, vous ne le recevez pas forcément, les Gémeaux, vous ne le recevez pas forcément. Et là, c'est vraiment de vous détendre, de vous apaiser, de retrouver une tranquillité d'esprit. Donc là, apportez-vous le maximum d'amour, les Gémeaux, détendez-vous, déstressez,
Vous avez besoin de vous apaiser, de faire des soins énergétiques, de méditer, d'aller dans la nature, vraiment de vous détendre. Là, c'est vraiment important. Parce que là, il y a vraiment des peurs qui sont présentes. Donc, apportez-vous vraiment de l'amour. Et envoyez autour de vous de l'amour aussi également. Ce que l'on envoie, on le reçoit automatiquement. Donc, si vous envoyez des énergies négatives, vous vous les envoyez à vous-même. Hein. Et en synthèse avec cette personne... Après également ce que je ressens, excusez-moi, ce que je ressens également donc par rapport à cette personne, prudence. Méfiez-vous quand même, prudence. Pensez à vous, ne vous oubliez pas. Et en synthèse, vous avez le 10 de denier, donc là on nous parle de synchronicité. On nous parle de synchronicité, donc il peut y avoir justement des synchronicités qui vont être présentes par rapport à cette relation. Après, prudence par rapport aux synchronicités. Si vous voyez son prénom sur les panneaux d'autoroute, dans un film, etc., écoutez le message. Écoutez le message dans le film. Voyez comment le personnage agit dans le film, parce que c'est ça les signes en fait. C'est pas juste voir le prénom dans le film et se dire « Ah, il pense à moi » ou « C'est la personne faite pour moi », etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment le personnage, voyez comment il agit, comment il fonctionne, etc. Après, ça peut être également des tests de l'univers, justement. Est-ce que vous êtes prêt à laisser le passé derrière, hein? C'est prudence quand même, quand vous voyez le prénom, ça ne veut pas forcément dire, vous voyez, que cette personne est faite pour vous, hein, vraiment. Mais ça n'empêche pas que cette relation vous fait travailler énormément spirituellement. Elle est là pour vous faire travailler de toute façon, cette personne. Hein. Donc il va y avoir des synchronicités. Mais après, moi je ressens que vous avez des mémoires familiales à travailler, à libérer. Donc ne vous oubliez pas, posez vos limites, choisissez-vous, pensez à vous, accordez-vous du temps pour vous détendre. Vraiment, faites réaliser des passions. Ne mettez pas que votre énergie dans le travail ou pour les autres. Il faut également que vous vous accordez du temps à vous-même. C'est important. Alors, est-ce qu'il va y avoir des synchronicités par rapport à cette personne? Alors, on va regarder maintenant. Ouais, vous voyez le féminin sacré. Écoutez vos intuitions, ressentez vos émotions, écoutez votre corps, écoutez votre âme. Voilà, c'est vraiment important. Hein. Très important avant de passer à l'action. On va regarder maintenant pour les Gémeaux célibataires pour le mois de janvier. Alors, pour les Gémeaux célibataires pour le mois de janvier. Alors, directement, vous avez l'épanouissement, mes chers Gémeaux. Il y a l'épanouissement qui est présent pour certains Gémeaux célibataires. Vous, en fait, vous prenez le temps de la réflexion. Vous prenez le temps de maturer une situation, de réfléchir. Il y a une énergie quand même assez de sérieux qui peut être présent pour vous. Mais il y a un épanouissement qui revient. On va regarder. Archange Gabriel pour les Gémeaux célibataires pour le mois de janvier. Alors, pour les Gémeaux célibataires, alors on vous demande de réagir. Pour certains Gémeaux célibataires, de prendre soin de vous apporter de l'amour, de mettre votre énergie dans des projets, de faire une pause par rapport à une prochaine rencontre. C'est pas le moment tout de suite. C'est pas le moment tout de suite. Il peut y avoir une rencontre que vous faites, mais vous avez un choix à faire entre une âme sœur et une nouvelle rencontre pour certaines personnes d'entre vous. Il y a une personne que vous connaissez déjà qui... ça peut vous faire mal au cœur. Hein. Il y a une personne qui vous fait du mal, enfin il y a de la peine, du chagrin que vous ressentez. Il y a des blessures d'âme qui sont activées, c'est pour ça vraiment je vous invite à faire une pause pour l'instant. Revenez vers vous avant de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Moi c'est vraiment ce que je ressens. Là vous avez besoin de réagir, de prendre soin de vous parce qu'il y a vraiment une fatigue, un burn-out qui est présent, hein, les Gémeaux.
pour les Gémeaux en couple pour le mois de janvier. Vous avez un idéal, les Gémeaux. Vous savez le type de personne que vous désirez rencontrer. Après, j'ai envie de vous dire quand même, gardez l'esprit ouvert parce que le type de personne qui est fait vraiment pour vous peut être vraiment totalement différent du type de personne que vous désirez rencontrer. Et voilà, vous avez un idéal. On va regarder. Alors, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux en couple, là, il y a une instabilité dans votre relation. Il y a une instabilité dans votre relation. Soyez patient, soyez patiente, les Gémeaux en couple. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente par rapport à votre hôte. Vous essayez de communiquer avec votre partenaire. Mais il y a vraiment une instabilité en vous, dans la relation. Il n'y aura pas de nouveau départ avec cette personne. Hein. C'est possible que certains Gémeaux, vous ayez un flirt avec quelqu'un d'autre. C'est possible que vous ayez un flirt avec quelqu'un d'autre, que vous ayez des conversations avec une nouvelle personne. Il peut y avoir un nouvel amour qui démarre, mais on vous dit que ce n'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne pour l'instant. Et prenez le temps, soyez patient, n'allez pas trop vite là en janvier. N'allez pas trop vite en janvier. Ce qu'il peut y avoir, c'est possible qu'il y ait comme un tout début de retrouvailles avec votre partenaire. Mais à nouveau, rapidement, il y a une instabilité qui se remet en place. Et ça ne fonctionne pas en fait. Vous voyez, cette relation, elle est passagère. Elle n'est pas faite pour durer plus que ça. Alors, on va regarder maintenant les messages par rapport aux intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, cette personne est en période de transition. C'est possible qu'elle ait envie de déménager. Elle est dans une fin de cycle, cette personne, et elle a du mal à vivre seule. Il y a comme un côté immature chez cette personne. C'est possible que cette personne ait des enfants ou qu'elle a envie d'avoir des enfants avec vous. Mais c'est une personne qui ne sait pas vivre seule. Donc elle peut se déplacer pour venir vous voir. Elle se déplace pour venir vous voir, mais elle est dans une fin de cycle actuellement, cette personne. Et elle vient vous voir, en fait, cette personne vient vous voir pour combler un manque, j'ai l'impression. Elle est dans le flou. Elle est vraiment dans le flou, dans le brouillard. Elle est dans le flou, dans le brouillard. Cette relation, elle peut être passionnelle. Hein. C'est possible qu'elle est passionnelle, cette relation. Mais c'est la solution qu'elle a trouvée pour avoir de plus belles énergies. En fait, elle vient, elle prend vos énergies, cette personne. Celle-ci qui m'appelait, ouais, vous voyez. Effectivement, cette relation vous fait travailler. Ça génère chez vous donc un enrichissement spirituel. Et cette personne, c'est vrai qu'il peut avoir une énergie triangulaire. Il peut avoir une énergie de triangulaire et il y a une trahison, il y a vraiment une énergie triangulaire. Là, je ressens association, tromperie. Ses intentions ne sont pas saines. C'est pas saine. Ses intentions ne sont pas saines. Elle se connecte à vous, cette personne, mais en fait,
Elle peut vous tendre un piège aussi, elle peut essayer de vous mentir, vous faire croire certaines choses, ouais. Et vous tombez dans le panneau, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Donc, prudence, hein, vraiment prudence. Après, cette relation, elle est là pour vous faire travailler. Je vais regarder un peu donc le caractère de cette personne. Alors, je dois regarder le caractère. Alors, le caractère de cette personne, là j'ai le poisson et le scorpion. Donc, il y a une personne qui peut être traître, une personne qui sait naviguer par rapport à l'argent. Vous savez, une personne qui sait s'entourer hein, pour financièrement, que tout va bien pour elle, etc. C'est vraiment une personne qui sait vers qui se tourner, se connecter au niveau financier. Une personne qui sait bien s'entourer aussi également. Une personne qui peut être auprès de vous pour le côté charnel aussi également. Une personne qui pense beaucoup à ce côté-là aussi. En fait, le caractère de cette personne, par moment, cette personne peut être réservée, timide. Une personne qui est dans la mélancolie, dans la déprime, des fois par moment, vous savez. Il y a ce côté-là, une personne qui est beaucoup dans l'émotionnel. Bon, après, elle n'est pas toujours dans la déprime, mais il y a quand même un côté comme ça. Il y a une personne qui peut vous, comme tisser une toile autour de vous, les Gémeaux. Cette personne aussi également mystique, mystérieuse, c'est une personne secrète, une personne généreuse, une personne qui donne d'elle-même en fait, hein, qui donne beaucoup aux autres. Mais après, c'est une personne qui sait quand même poser ses limites. Hein. C'est une personne qui sait poser ses limites, une personne très intuitive, une personne vraiment connectée au divin, une personne qui a son caractère, mais c'est normal, parce qu'elle ne peut pas se laisser parasiter par les autres, hein, vous voyez ce que je veux dire. Cette personne est peut-être médium aussi également. Une personne qui a son caractère, elle peut être piquante cette personne, mais si on l'attaque, c'est sûr qu'elle va piquer. Sinon, c'est une personne très généreuse, très généreuse. Après, c'est une personne qui a l'eau et le feu en elle. Donc, une personne très émotive, très dans l'émotionnel, très connectée, mais également très dynamique aussi également. Alors, on va passer maintenant au chakra du cœur, mes chers Gémeaux. Alors, pour le mois de janvier. Alors les Gémeaux, il y a une différence d'âge par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Il y a beaucoup de répétitions de schémas. Il y a des schémas répétitifs dans cette relation, la personne à laquelle vous pensez. Il y a des mémoires familiales qui sont présentes. Il y a le poids de la famille qui est présent pour certaines personnes d'entre vous. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes émotions des deux côtés. Hein, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences, les Gémeaux. Et la personne à laquelle vous pensez. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences. Donc là, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, pour travailler sur vos mémoires familiales. Mais ça vous ferait vraiment du bien. Si vous voulez, je peux vous aider par rapport à un soin énergétique. Celui dont je vous parle au début de la vidéo. Je vais mettre les Gémeaux pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Si elle veut venir. Voilà. Alors, c'est important de retrouver confiance en vous, là, les Gémeaux. Vous avez besoin d'oser aussi également. Oser faire un premier pas, oser aller de l'avant. Vous avez besoin de libérer certaines tensions également, vous voyez. Retrouver une souplesse intérieure, de vous libérer de certaines tensions, parce que là, il y a beaucoup de stress qui peut être en vous. Il y a de la peine qui est en vous aussi également. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, pour retrouver une harmonie intérieure. Il peut y avoir, si vous travaillez sur les mémoires familiales, il y a du bonheur qui revient dans votre vie. Hein. Pour ça, faites le premier pas, vraiment. Travaillez sur le transgénérationnel, détendez-vous, apaisez-vous, posez vos limites, choisissez-vous, accordez-vous du temps pour vous détendre, les Gémeaux.
Vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre intérieur. Et donc si vous travaillez sur les mémoires familiales, il y a un équilibre qui revient en vous. Il y a de la peine, hein. Le cœur n'est pas brisé, mais vous voyez, vous avez besoin de vous apporter de l'amour là en janvier, vraiment, hein. Vous avez de la peine par rapport à une personne où les sentiments ne sont pas réciproques. Il y a un poids familial pour certains Gémeaux, pour les personnes qui ont des enfants également aussi. C'est pas évident pour vous si c'est des familles recomposées. C'est pas évident pour vous peut-être de rencontrer quelqu'un parce que vous avez des enfants. Après bon, c'est normal de prendre soin de vos enfants, mais aussi accordez-vous quand même certains moments de détente dans la journée aussi. Il ne faut pas vous oublier. Parce qu'il y a des Gémeaux qui s'oublient beaucoup pour leurs enfants. Donc pensez à vous aussi, pensez à vous détendre, à votre bien-être. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc là, il peut y avoir un équilibre qui revient pour certains Gémeaux, mais avant tout, vraiment, moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'équilibre intérieur avant tout, hein. Et c'est pas le moment, tout de suite, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour l'instant, les Gémeaux. C'est vraiment ce que je ressens. Ce que je ressens, ce que je reçois, hein, comme message, hein. Je vais regarder avec les anges de l'amour, Archange Gabriel, pour les Gémeaux pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, des Gémeaux, ils vont flirter avec quelqu'un d'autre. Il y a un flirt, il y a des discussions qui vont naître dans une relation. Voilà, il y a une nouvelle personne. Par contre, l'amour n'est pas réciproque. Vous voyez, on insiste, hein. L'amour n'est pas réciproque du tout. Mais gardez confiance en l'univers. Là, c'est pas le moment, mais ça ne veut pas dire que il n'y aura pas quelqu'un pour vous très prochainement, hein. Alors, on va regarder un petit peu maintenant avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors les Gémeaux, vous n'aimez pas être seul, hein. Vous n'aimez pas être seul du tout, mais c'est parce que intérieurement, vous n'êtes pas équilibré intérieurement. Il y a un manque d'harmonie intérieure. C'est pour ça, hein. Les relations en face de vous sont miroirs, hein. Donc ce que vous aimez chez les personnes, elles sont, comment dire, vous l'avez en vous. Ce que vous n'aimez pas chez eux, vous l'avez en vous, mais il faut le travailler. C'est important, hein. Par exemple, si vous n'aimez pas une personne qui vous fait des fois des reproches ou qui vous critique, etc., bon, en fait, c'est aussi parce que vous l'avez peut-être en vous et qu'il faut éviter de le faire aux autres. Vous voyez, c'est un exemple, là c'est vraiment un exemple, hein. Je regarde pour les Gémeaux pour le mois de janvier, s'il vous plaît. L'engagement, l'acte d'engagement envers vous-même. L'acte d'engagement envers vous-même. Donc là également, pour certains Gémeaux, le blocage, c'est le couple. C'est le couple, c'est la relation dans laquelle vous êtes, ça vous bloque. Là, c'est des messages pour vous faire comprendre aussi, hein, pour vous aider à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Donc certaines personnes, c'est vraiment la relation de couple là qui vous bloque dans vos projets, etc. Vous êtes bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans du transgénérationnel et il y a des blessures d'âme qui sont activées. Donc au niveau du soin, je le travaille, hein, tout ça. Si vous avez besoin de faire un travail en profondeur, vous pouvez me contacter. Les ronces de l'injustice, une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc là, il y a comme une injustice qui se présente. On l'a vu tout à l'heure, hein, en blocage, il y avait vraiment la justice qui était présente. Il y a vraiment comme une injustice qui est présente. Là, ça vous choque peut-être aussi ce qui se passe pour vous là en janvier. Il y a une situation de trahison, de tromperie qui... Voilà, ça génère vraiment une perte de confiance en vous. Ça vous bloque, ça vous fait de la peine. Et
Il y a beaucoup d'émotions là qui sont présentes et des peurs, des énergies négatives qui sont présentes. Alors, apportez-vous de l'amour, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important. Hein. Voyez l'amour en toutes choses, aussi également les oiseaux, la nature, un papillon, une balade dans la nature, voilà, c'est toujours magique. Hein, quand on se balade, ça fait toujours, ça guérit, hein, la nature guérit. Hein. Et envoyez de l'amour autour de vous aussi également pour ne pas vous attirer plus d'énergie négative, c'est important. Après, si vous avez besoin de libérer une colère intérieure, des chocs émotionnels, je suis là pour vous aider au niveau d'un soin. Après, vous pouvez me contacter également si vous désirez une guidance personnalisée. Vous pouvez compter sur vous-même. Vous avez toutes les ressources en vous, vraiment. Ayez confiance, même si vous êtes seul. Ayez confiance, vraiment, vous allez avoir l'énergie nécessaire, les ressources en vous pour vivre seul, pour accomplir vos projets, étape par étape, à votre rythme. Je vous assure que vous avez les ressources en vous. Que l'amour s'exprime à travers moi. Écoutez votre cœur pour réaliser des passions. Envoyez de l'amour autour de vous et écoutez votre cœur pour transformer votre vie. Le cœur sacré, et oui. Alors, on va regarder maintenant les 2 derniers messages. Donc, avec le petit oracle de l'âme sœur et l'oracle Aloha. Alors les Gémeaux, vous voyez, vous avez besoin d'une guérisseuse, hein, la déesse de l'eau. Prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions. Tout circule, ayez confiance. Donc la déesse de l'eau, c'est la guérisseuse. Hein. Vous avez besoin de purifier vos énergies, mais bien sûr, écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves. C'est important. Hein. Et c'est des messages très importants qui viennent à vous. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. Et la lumière sacrée, la lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés, visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. Vous avez besoin d'énergie, vous voyez, pour vous élever, pour élever votre taux vibratoire. C'est important, connectez-vous au divin. Donc un soin énergétique peut vous aider, vraiment, je vous assure. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'amour, mes chers Gémeaux. Voilà, un dernier message maintenant avec le petit oracle de l'âme sœur. La vie change, votre vie est en train de changer. Donc la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Voilà. Bon, là, il y a des changements. Là, il y a vraiment des changements qui arrivent dans votre vie, là, en janvier. Ayez confiance, vraiment. Ayez confiance. Prenez soin de vous. C'est vraiment important. Continuez vraiment à vous apporter de l'amour. Là, c'est important parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a des peurs qui sont présentes. Hein, mais c'est normal. Vous êtes dans une étape comme ça de transformation. Et donc, il faut élever votre taux vibratoire. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ces messages vont vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez donc me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour des séances de magnétisme, pour des soins énergétiques, pour la géobiologie également, pour des formations tarot ou soins énergétiques. Mes coordonnées donc sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très beau mois de janvier à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et très belle année à tous. J'ai oublié de vous souhaiter une bonne année. Meilleurs vœux, que vous ayez beaucoup d'amour et que vos projets se réalisent et surtout une bonne santé. Au revoir, merci.